Albert Dupontel fête ses 60 ans. Zoom sur le parcours d'un acteur-réalisateur. Connu pour ses talents d'humoriste et de comédien, mais aussi ses nombreux films, Albert Dupontel célèbre son 60e anniversaire. Né en 1964, à Saint-Germain-en-Laye, il grandit auprès d'un père médecin et d'une mère dentiste. Diplômé d'un baccalauréat, il suit des études de médecine pendant 4 ans, avant de renoncer. Dans les années 1980, Albert Dupontel entame une formation avec Yves Pignot, puis au Théâtre National Chaillot. Dans les années 1990, il fait ses premiers pas sur scène, seul, en tant qu'humoriste. Patrick Sébastien le repère et lui donne l'opportunité de présenter un sketch dans son émission. À présent, l'acteur, qui exerce en tant que réalisateur, a su faire ses preuves dans le monde du cinéma. Alors qu'il célèbre ses 60 ans ce 11 janvier 2024, Il était une pub revient sur son parcours. Humour noir et succès. Dès les années 1990, Albert Dupontel a tenté sa chance comme metteur en scène et réalisateur. D'abord un court-métrage, intitulé Désiré, 1992. Puis dans une comédie, largement plébiscitée par le public, Bernie, 1996. En revanche, en 1999, son film Le Créateur, aura beaucoup moins de succès. En parallèle, il n'a jamais renoncé à la comédie, y compris en incarnant des personnages dans des productions nettement plus dramatiques. Ainsi, en 2002, on le retrouve dans Le Très sombre irréversible, de Gaspard Noé. Il y donne la réplique à Vincent Cassel et à Monica Bellucci. Il marquera également les esprits dans Un long dimanche de fiançailles, aux côtés d'Audrey Tautou. Il interprète alors le personnage de Célestin Pou, un vétéran de Grande Guerre haut en couleur. Ses performances d'acteur permettront à Albert Dupontel de se faire nominer plusieurs fois au César. Après Enfermé dehors, sorti en 2006, il fait un comeback réussi en réalisant Le Vilain, en 2009. En 2013, il cartonne à nouveau avec 9 mois ferme, où il partage l'affiche avec Sandrine Kiberlin. Cette dernière reçoit le César de la meilleure actrice. De son côté, le réalisateur obtient le César du meilleur scénario original. La consécration d'Albert Dupontel. Quelques années plus tard, l'acteur décide à nouveau de se plonger dans l'époque de la guerre de 14-18. Après avoir découvert le roman Au revoir là-haut, qui vaudra à son auteur, Pierre Lemaître, un prix Goncourt en 2013, il décide de l'adapter sur grand écran. Le film, sorti en 2017, mêle une esthétique travaillée, des émotions et une ambiance résolument poétique, malgré la rudesse du sujet. Et le public ne s'y trompe pas. Le long-métrage dépasse rapidement les 3 millions d'entrées. Et Albert Dupontel obtient de nouveau César en 2018 pour ce film. Connu et reconnu, le réalisateur poursuit son parcours avec un autre grand succès en 2020, intitulé Adieu les cons. Notons que dans un contexte défavorable, crise sanitaire, plus de 600 000 personnes sont allées voir cette comédie dramatique au cinéma. En fin d'exploitation, ce chiffre grimpe à 2 millions. Là encore, Albert Dupontel sera largement récompensé pour cette œuvre en 2020. La vie privée d'Albert Dupontel. En 2005, le réalisateur fait la connaissance de son épouse Catherine Bozorgan. Cette dernière avait d'ailleurs raconté cette rencontre décisive lors d'une interview accordée aux médias Première, en 2013. J'étais directrice financière chez Ciné Nominé, qui produisait Président de Lionel Delplanque dans lequel Albert tenait le rôle principal. Je dirigeais aussi la Sofica Uni-Étoile, fondée par la même équipe, ce qui m'amenait à lire beaucoup de scénarios et à négocier avec les producteurs. Albert m'avait fait lire celui qu'il était en train d'écrire, il s'agissait du Vilain. Il y a instantanément eu une relation de confiance entre nous alors que j'étais jeune et sans beaucoup d'expérience. Albert Dupontel avait déjà un fils, issu d'une précédente union, Léonard, né en 1998.
Mais avec sa femme, il a aussi eu 2 autres enfants, Edgar, qui a vu le jour en 2014, et le dernier né, qui a pointé son nez à l'automne 2023, mais dont on sait encore très peu de choses.